Salut à tous, c'est Naturama pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on essaye un peu de se retrouver hors de nos maisons pour se mettre dans un autre univers qu'on ne va pas souvent, donc dans une petite forêt. C'est pas une forêt immense non plus, mais les grosses forêts qu'on a près de chez nous sont très squattées par les jeunes tout simplement. Ouais voilà, donc ça craint un peu on va dire, enfin, voilà. Surtout pour des vidéos et tout ça, ça risque d'être la merde en plus parce que ça nous prend pas mal de temps, donc on préfère venir ici, on est largement plus tranquille et c'est le même univers mais en plus petit. Donc il y a toujours le bruit de la route malheureusement, mais voilà. Ouais, comme ça il y a partout à part dans vraiment les grandes forêts éloignées. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième tuto, comme vous avez pu le voir sans doute dans le titre. Voilà, donc. Et on va parler aujourd'hui de la hache, voilà. de la hachette. Ouais voilà, hache, hachette, bon, pas une grosse différence mais voilà. Donc, alors ouais, on va commencer par vous présenter la hachette en question. Ouais, et en deuxième partie de vidéo on vous fera un test sur un arbre mort qu'on trouvera. Ouais, on l'a déjà présélectionné on va dire. Ouais, et voilà. Voilà. Mais donc vous verrez tout ça juste après, donc je vais passer la parole à Greg pour qu'il vous présente la hachette. Voilà, donc la hachette en question, donc rien de plus classique, c'est pas les trucs modernes, pas faite en bois quoi, avec un manche en cuir je crois, c'est fait un truc comme ça. Donc c'est vraiment une hachette ancienne, donc j'ai fait une protection en carton avec du scotch, donc c'est juste du carton en fait, une bande de carton pliée en deux. Donc du coup il n'y a pas de lame qui ressort quoi. Et j'ai mis du gros scotch orange brun par dessus. Et j'ai refermé les bouts avec du petit scotch rouge pour que la lame rentre bien dedans. Et du coup on peut pas se couper avec quoi, ça craint rien. Et c'est une petite protection en plus parce qu'il n'y en avait pas dès que je l'ai récupéré chez mon grand-père. Voilà. Donc la hachette, qu'est-ce qu'il y a à vous dire dessus? Elle pèse 600 grammes donc ça va, c'est pas excessif. Voilà. Notre gros marteau fait 1 kg donc c'est encore plus léger. Ouais. Le manche, il doit faire une trentaine de centimètres, donc il n'y a pas besoin de plus pour une hachette normalement. Il est, vous voyez que c'est pas juste un bâton droit, c'est plutôt pas mal parce que ici vous voyez que les doigts ils risquent moins de glisser parce que le bout est plus large en bas, donc c'est une bonne prise en main quoi. Ouais. Et aussi on peut voir que les fibres du manche sont très bien alignées, ce qui prouve la robustesse du manche et sa solidité quoi, parce que dans les magasins où on peut trouver des hachettes vraiment pas chères, et on peut trouver les fibres du manche qui sont vraiment pas bien alignées. Ouais, voilà, donc là, voilà. Un truc pas cher c'est pas forcément la meilleure solution parce que ok il vous coûtera pas cher mais il vous servira sûrement pas longtemps parce que c'est de la mauvaise qualité. Et aussi on peut apercevoir que la tête est très bien alignée par rapport aux manches. Ouais, donc il n'y a pas de décalage parce que quelques haches des fois la tête tourne au bout d'un moment et c'est assez ouais, donc j'essaye de vous montrer un peu comme ça, voilà. Donc ouais, voilà. Donc une très bonne hache même si elle est ancienne. Voilà, donc elle coupe normalement toujours aussi bien, enfin elle a été entretenue quoi, comment on dit pour les couteaux et les trucs déjà? Affûté. Ouais voilà, pas meulé, affûté. Donc vous voyez le bord d'ailleurs qui est bien lisse, on voit que par rapport à là ça a été traité quoi. Ouais, et aussi le marteau qui a été poli, bon ça fait longtemps mais... ouais, c'est une hache comme je vous disais à mon grand-père, du coup elle a du vécu quoi, mais elle est encore en bonne forme quoi. Et du coup le bout métallique, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, un bout tranchant d'un côté, donc épaisseur je pense maximum 1 cm ici et ça se réduit après au bout. Et là c'est la tête voilà, du marteau, ça peut servir à enfoncer des clous donc... Ouais voilà. Et aussi sur la lame on peut trouver quelques petites... marquage, ouais. Truc, c'est un et on rond peut... avec écrit 600. Ah oui, ça, oui. Ouais, ça. Enfin, moi je parlais pas de ça. Mais... Donc ouais, ça, bon ça c'est le poids, mais aussi je voulais parler aussi, il y a quelques petits chips sur la lame, donc quelques petits... Voyez, elle est pas vraiment lisse, elle fait si vous voulez, des petits trucs comme ça avec des creux. Mais il y a aussi, sur le bout de la lame, je voulais parler, sur le tranchant, il y a quelques petits chips, donc c'est les petits... creux, quoi, là, dès que la lame là, il y a des petites fentes à l'intérieur en fait qui se forment. Ici, voilà par exemple. Quoi, voilà. Et en fait elle est plus lisse, elle se renferme sur elle-même comme ça quoi. Ouais voilà, donc après ça abîme le tranchant mais... Ouais, bon pour l'instant c'est pas comme si c'était énorme, il n'y en a pas trop mais... Et on peut voir aussi que là, la hache est très abîmée au niveau du manche près de la tête. Donc si on tiendrait à le protéger,
parce que voilà, comme c'est quand même une vieille hache, donc pourquoi pas mettre une petite pièce de cuir autour ici qui pourrait favoriser également la prise en main et surtout protéger le manche, quoi. Comme l'a déjà fait par exemple du Bushcraft Alpin ou d'autres bushcrafters d'ailleurs, et ça peut faire encore plus beau et ça protège et voilà quoi. Voilà. Donc et aussi au niveau juste une dernière chose du fixage, c'est classique quoi, le manche rentre dans le bout métallique et ressort un peu, donc avec une force métallique entre les deux pour nous maintenir encore mieux quoi. Ouais voilà. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la hachette. Donc si on résume, elle fait environ 600 grammes avec une bonne prise en main, manche en bois et la lame reste assez de bonne qualité. Donc je pense le prix environ, hein, pour vous donner vite fait, on avait vu au Brico Dépôt pour 10 €. Ça ressemblait un peu, donc 10 €, ouais. Je sais pas si c'est de la super bonne qualité. Donc c'est vraiment les premiers prix quoi, 10 €. Donc ouais, bah il y en a à 6 € qui sont vraiment, je pense, vaut mieux pas acheter quoi, limite pour le prix là. Ouais. 10 € ça peut passer, mais moi je dis mettez quand même aux environs de 16, entre 15 et 30. Mais quoi. Après si vous voulez vraiment une hache qui dure longtemps, ouais, par exemple, des bonnes haches, je vais revenir un petit peu à du Bushcraft Alpin, Simon Nature Bidouille, qui eux, leur hache c'est par exemple la marque Wetterling si vous connaissez pas, donc du très bon matériel qui coûte 50, qui peut aller même jusqu'à 70 voire 80 €. Mais bon, après c'est du très bon matériel, mais ça sert à rien d'en acheter si on s'en sert pas souvent. C'est vraiment comme eux qui font des bivouacs tous les week-ends et voilà quoi. Voilà, donc on peut vite faire grouper en 3 parties quoi. Mettez pas 6 € si c'est pour que ça tienne pas. Après si vous voulez vraiment du bon matériel, vous pouvez aller jusqu'à mettre 70 € et là vous aurez vraiment de la super qualité. Ouais. Ou alors pour du truc classique, vous mettez environ 20 et vous aurez quand même quelque chose qui tient la route. Voilà. Donc on va tout de suite passer à la dernière partie de la vidéo qui est le test. Donc à tout de suite. Voilà, donc on va commencer sur c'est le seul test qu'on va faire, mais on va commencer le coupage sur l'arbre ici. Donc c'est un arbre voilà, mort. Donc ouais, en fait c'est un arbre mort qui est un peu, on va dire, tombé, mais c'est le seul qu'on a. Vous voyez, il y en a plein qui sont tombés partout. Et le problème c'est qu'ils sont tous morts. Donc vous voyez par exemple le petit truc qui est à côté de Thomas là, on aurait bien voulu aussi. Mais déjà il y a trop de ronces autour et ensuite ça on fout 2 coups de hache et il craque tellement il est moisi à la base. Ah, voilà. Donc là vous pouvez voir aussi que la base il est pas mal défoncé, mais voilà. Donc je vais commencer puis après il finira. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer du mieux possible. Donc pour l'instant on vous a pas parlé des techniques de sécurité, machin chose, des bons gestes et tout ça quoi. Mais on vous en parlera un autre jour. Ouais. Donc on aura sûrement pas qu'une vidéo. Pour lui c'est un peu galère, vous pouvez voir, enfin je veux dire c'est pas galère mais c'est emmerdant parce qu'il a toujours les petites branches qui le gênent dès qu'il... Vous voyez les petits trucs. Et voilà, donc on peut voir que ça avance pas mal. Donc on peut décrocher des gros copeaux. Attends, je monte vite fait là. Parce que d'ici on voit pas trop. Donc vous pouvez voir les dégâts que ça fait. Donc le profil, je sais pas si on voit bien, mais ça creuse quand même déjà pas mal quoi. Et ouais, ça fait pas mal de charcuterie, ça fait plein de petits morceaux dedans et après vous finissez tout ça et ça les arrache au fur et à mesure. Donc ouais, au niveau des mouvements et tout ça, vous voyez la position, il est assez à l'aise comme ça. Ouais. Donc il n'y a pas à se compliquer la vie, hein, vous mettez comme vous le sentez. Ensuite, ce qui est recommandé, c'est quand même des bons mouvements de bras assez amples et puissants. Vous voyez, il n'y va pas de main morte. Et ouais, après la précision, c'est... De toute façon, vous ne cherchez pas à faire une entaille de 1 cm de la précision, c'est nos premiers abattages. Ouais. Voilà. Donc franchement, ça va. Puisque l'arbre est déjà tombé. Ouais, mais c'est notre premier coupage de tronc, on va dire. Ouais, voilà. En tout cas, d'un aussi gros. Voilà. Donc ouais, franchement, donc je suis presque déjà à la moitié. La précision, ça va, ouais. Donc aussi, par exemple, c'est le diamètre le plus conséquent, je pense, enfin un des plus conséquents qu'on peut faire avec ce type de hachette parce que elle n'est pas énorme. C'est pas une vraie hache quoi. Ouais, après donc niveau hachette aussi, c'est déjà gros quoi. Donc, niveau hachette après aussi vous aurez pas, si vous aurez sûrement beaucoup plus gros, mais après vaut mieux prendre une hache parce que de toute façon si vous vous attaquez à un tronc plus gros, une hachette après ce sera pas suffisant pour les petits mouvements qu'elle permet. Vaut mieux les 2 mains et des bons gros mouvements, aider des hanches. Donc je vais faire encore quelques centimètres
avec voilà, vous. donc ouais, il fera la Après, on fait moitié et l'ellipse et il après fera je la reprendrai fin. l'autre. Voilà. Donc je vais encore. Voilà, donc là on peut carrément voir qui s'éclate, on voit les copeaux qui volent. Donc vous voyez la Voilà, puissance. donc on peut enlever des assez gros copeaux quand même. Voilà, donc ouais, la puissance ça. Je suis accroché dans les roues. T'as besoin d'aide? Donc ouais, voilà, vous voyez le problème, nous on est en proie aux ronces. Donc en plat dedans, il a sa tête dessus. Bref, c'est assez galère. Donc ouais, je disais la puissance, plus vous en mettez souvent, moins vous êtes précis. Mais bon, après, là, comme je disais, vous cherchez pas à faire une fine entaille, vous cherchez juste à couper un tronc. Donc la plupart du temps, vous pouvez mettre de la puissance sans problème. En plaçant bien la hache, en mettant un gros coup, on peut très vite la planter pour après avoir du mal carrément à la ressortir. Voilà, quand je vous disais que tout était mort, ça craque alors qu'on tape à côté. Il y a vraiment plein de ronces, c'est un peu embêtant quoi. Attends, là-dedans. Voilà. Voilà, donc je pense qu'on va faire une ellipse et puis Greg finira de couper ce tronc assez robuste quand même. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Bon, pour la hachette là, c'est la même taille qu'un tronc plus gros avec une vraie hache, quoi. Enfin, c'est le même effort, quoi. Voilà, donc on est un peu plus de la moitié. Vous pouvez voir, et donc on va faire une ellipse pour que. Donc attends, je vous montre vite fait, voilà là. On avance encore un peu, puis Greg finira. Et je par dessus, je me prends des ronces dans les pieds. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, donc en fait il a mis quelques coups hors vidéo et ça a directement craqué. Ouais, voilà, donc il n'y avait plus à creuser beaucoup, il suffisait de casser encore un peu sur les bords et ça a craqué sous le poids. Ouais, voilà. Donc c'est une grosse bête. Bah c'est bon, ne bouge pas parce qu'après il y a tout qui va tomber. Voilà. Donc ouais, on est quand même venu à bout de deux petits troncs. Vous voyez, j'ai continué moi en fait à creuser plutôt sur le côté là. Et après ça lui a fait tellement de coupures qu'il a cassé sous le poids. Ouais, voilà. Normalement ça arrive pas avec un arbre qui est debout, à moins qu'il soit mort aussi, il va tomber. Mais... Ouais, juste pour qu'il vous montre un peu, qu'on vous montre comment lui il coupe quoi. On peut vous montrer sur le petit tronc là, juste ici. Donc vas-y, je vais te laisser. Tu l'as juste cassé dans le coin. Ouais. Je dégage un peu de ronces. J'en ai deux qui me collent. Un derrière la jambe. Donc voilà. Voilà, donc je dégage juste les petits trucs gênants quoi. Voilà. C'est quand même assez embêtant, excusez-nous, voilà. Bon ouais, là le problème c'est que c'est trop, vous voyez, il bouge carrément à la base. Il y a carrément des trucs qui tombent devant nous, ça fait flipper. Donc toujours, je veux dire, là voilà, donc mettez les coups en diagonale puis à plat. Donc ouais, pour entailler en diagonale et après vous coupez tout à plat. Les copeaux, ouais. Vous voyez que c'est là que les copeaux volent. Et après on peut venir de l'autre côté pour finir dès qu'on arrive à la moitié, donc toujours un peu plus haut. Que le tronc bascule. Mais bon là il n'y a pas besoin parce que le tronc est tout petit quoi. Ah, vous voyez le délire, ça casse au-dessus alors que je coupe en dessous, donc c'est tellement ici, mort. ça sert pas à rien quoi. Donc juste finir. Enfin vas-y. Je peux juste. Oh, désolé. Mais non mais là t'es dans le mauvais sens. Voilà, excusez-moi, petite erreur technique. Voilà. Donc ouais, Thomas le finit. Ouais, donc en fait, comme il l'a dit, c'est chiant parce que vu que c'est mort, ça fait aussi un effet trampoline. Voilà, donc en fait la base de l'arbre est complètement... la hache rebondit en fait, donc ça diminue l'effet de... Ouais, donc c'est exactement le même effet qu'on vous expliquait avec notre marteau, quoi. Dès qu'on tape avec un clou sur une planche qui est mal maintenue, en fait le coup et la puissance du marteau va pas dans le clou mais dans la planche. Bah là c'est pareil, l'impact de la hache, ça fait pas de copeaux et ça va pas dans le... Ça va dans l'arbre mais ça agit pas à l'endroit où il faut que ça agisse, quoi. Ouais, voilà. Donc là il s'y prend de l'autre côté, donc comme on vous l'a dit, un peu plus haut pour que ça casse. Mais là maintenant il reste plus grand chose à casser à part une vingtaine de centimètres. Donc ce serait bien que ça marche comme ça tous les jours, on casse un peu en dessous et puis ça craque au-dessus. Malheureusement, c'est pas comme ça. Ouais, voilà. Après il y en a qui veulent couper leur arbre bien, donc avec des hachettes qui savent mieux faire, bien plat quoi. Nous là c'est la première fois et on cherchait pas à faire un truc plat, donc
On cherchait juste à se débarrasser d'un arbre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le résultat final. Je vais m'approcher. Voilà, c'est ça qui est bien avec la hache aussi, c'est que c'est facile à ranger. Vous la plantez quelque part. Attends, j'arrive juste pour. Voilà. Voilà. Vous voyez l'impact, ça fait plutôt en fait une espèce de lame comme ça, donc c'est creux sur le côté là et ça part sur le côté là aussi, et ça fait une espèce de fente en haut quoi. Et c'est assez marrant de voir comment ça casse toujours à la fin. voilà. Donc sur ce test de hachette, nous on vous dit à la prochaine pour d'autres tutos et Voilà. d'autres types de vidéos. Allez, ciao tout le monde.